Coucou les amis, on se retrouve pour notre dernier horoscope, mes signes d'eau, Scorpion, Poisson et Cancer. Comme promis, donc la vidéo sort pour ce samedi. Alors je m'excuse, elle sortira un petit peu tard puisque j'ai eu quelques petits contretemps dans l'après-midi, mais elle est là. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très très belles énergies. Aujourd'hui, on va regarder donc un horoscope général pour le mois de janvier 2023, voir ce que les cartes ont à nous dire et quelle énergie va vous accompagner. N'hésitez pas les amis, il faut aller voir le signe ascendant et lunaire, c'est important, ça permet d'avoir un complément d'information par rapport au signe solaire, à l'horoscope solaire. D'accord ? Pour ce faire, on va utiliser le petit oracle du tarot pour l'énergie principale qui vous accompagnera durant ce mois de janvier. On ira chercher des messages de l'oracle des miroirs qu'on recouvrira avec la liasquée. Et enfin, on ira chercher un petit conseil de l'oracle des fées pour ce mois de janvier 2023. Si ce n'est pas déjà fait, si les messages résonnent avec ton cœur et si le cœur t'en dit, surtout n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça aide ma chaîne à pouvoir être vue un maximum sur YouTube. Voilà les amis. On est parti ? Allez. Donc pour mes éléments d'eau, pour ce mois de janvier 2023, qu'est-ce que tu as à nous dire s'il te plaît pour les scorpions, Poisson et Cancer. Pour le mois de janvier 2023. Waouh! C'est une très belle carte les amis. Nous avons la carte de l'amoureux. Amstramgram à qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être aimé, d'être choisi, abandonné, de jalouser ou de s'en aller? La flèche trouve toujours sa cible, lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Il est possible ici, pour mes signes d'eau, qu'il y ait un choix à faire peut-être en termes amoureux. Un choix qui va être décisif, qui va être important pour la suite de votre vie. On vous dit ici que peu importe la direction, la flèche de Cupidon atteindra une cible. Mais quelle cible? Est-ce celle que vous souhaitez? Est-ce celle de votre cœur? Est-ce celle de la raison, peut-être aussi? C'est à vous de voir. C'est à vous, aujourd'hui, on nous dit que c'est à vous, sur ce mois de janvier 2023, de regarder où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez avoir comme relation, sur quel chemin vous voulez partir. Il est possible ici qu'il y ait plusieurs possibilités, plusieurs routes pour mes éléments d'eau sur ce mois de janvier. En tout cas, on va parler ici de relations, d'amour, de chemin avec un partenaire. Allez, on va regarder. Avec l'oracle des miroirs, donc pour mes éléments d'eau, quel message tu as à nous donner pour ce mois de janvier 2023? Cette carte de l'amoureux ici nous montre vraiment que le choix que vous allez faire va être important. Effectivement, vous avez peut-être le choix entre deux personnes, mais deux personnes totalement différentes. Et suivez vraiment la voie de votre cœur et pas la voie de la raison. C'est ce qui vous rendra le plus heureux, mes amis signes d'eau, pour ce mois de janvier 2023. Allez, je me concentre sur l'oracle des miroirs. Alors, mon très cher oracle, qu'as-tu à nous dire pour mes éléments d'eau? Alors, ici, on nous parle d'un retard. Ok. On nous parle de correspondance et d'échec. Alors là, on va regarder ce qu'il y a au dos.
Au dos, nous avons le cadeau, la culpabilité et la femme. On me dit de prendre le verdict. Ici, il y a quelque chose qui arrive à vous, mes signes d'eau. C'est un cadeau de l'univers. Peut-être on vous représente une situation, mais vous culpabilisez. Vous culpabilisez par rapport à une énergie féminine, par rapport à une femme. Alors, soit c'est cette relation, ce cadeau qui revient et qui vous fait culpabiliser par rapport à une tierce personne, ou bien alors vous culpabilisez par rapport à ce cadeau qui arrive parce que justement il y a une tierce personne. Mais quoi qu'il en soit, ici vous allez prendre une décision. Il y a quelque chose sur ce mois de janvier qui va vous faire avancer, les amis. Et voyez, ça accentue vraiment la carte ici de l'amoureux. On avait un choix décisif et amoureux. On avait un choix sur un partenaire de vie. Pour vous, vous le considérez ici comme un cadeau. C'est quelque chose qui arrive à vous. J'entends que vous n'étiez plus... Vous ne l'attendiez plus, ce cadeau. Pour vous, il n'allait pas arriver. Et pourtant, il est là. Et c'est pour ça que vous culpabilisez ici, par rapport à une énergie féminine. Alors, vous l'adaptez en fonction de votre situation, mais il y a vraiment quelque chose ici qui se présente et qui va être important sur ce mois de janvier. Avec le retard, la correspondance et l'échec. J'ai l'impression ici, pour mes signes d'eau, que vous avez l'impression d'un échec amoureux, de quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Il y a de la communication sur ce mois de janvier avec une personne peut-être avec qui il y a eu un échec à un moment donné, parce que vous n'étiez peut-être pas sur les mêmes vibrations, peut-être qu'à un moment donné vous vous êtes mal compris sur certaines choses, et il y a eu un échec. Effectivement, ça a créé un retard. Ça a créé un retard dans l'évolution, ça a créé un retard dans les choix que vous deviez faire. Et pourtant, on nous dit bien qu'il y a un cadeau qui arrive. Je vais aller chercher d'autres cartes de l'oracle des miroirs par rapport à ces correspondances, par rapport à ce sentiment d'échec. Qu'est-ce que l'on a ? On a le miroir magnétique. C'est une situation pourtant que vous souhaitez, les amis. C'est une situation ici qui revient à vous et que vous avez demandé, que vous avez attiré par des énergies, peut-être inconsciemment, mais au fond de vous, c'est vraiment un cadeau pour vous, ce retour, cette nouvelle possibilité. Ça a pris du retard parce que j'entends qu'il y a des énergies qui ne devraient pas être là et qui peut-être ont créé un retard et un échec. Ouais, vous vous projetez, hein. Vous vous projetez avec cette personne. Vous l'avez demandé, cette personne. Vous avez demandé le retour de cette situation. Vous avez demandé le retour de cette personne et vous vous projetez. Ça vous fait du bien. J'ai l'impression que le retour de cette situation, de ce partenaire, de cette personne, vous fait du bien, les amis. Il y a une évolution. Il y a une évolution positive et il y a de la joie. Bon, donc le message, je l'ai très clairement ici. Pour vous, mes signes d'eau, ce retour qui a été considéré au départ comme un échec, cette relation qui était au départ un échec, il y a de la communication. Il y a un retour de communication, vous l'avez demandé. Ça a pris du retard peut-être parce qu'il y a eu des événements de vie qui ont fait que ça a pris du retard, mais c'est là. Il y a de la projection. Vous vous projetez ici avec cette personne, vous avez cette évolution. Vous voyez ici, on gravit les marches une à une, on évolue au niveau de la situation. Il y a, j'entends, de l'évolution au niveau des personnes aussi. Il est possible qu'il y ait eu un échec à un moment donné parce que vous n'étiez pas sur les mêmes... la balance n'était pas forcément équilibrée. Mais là, il y a eu de l'évolution. J'entends qu'il y a eu peut-être un moment où ce retard justement a été bénéfique puisqu'il a permis l'évolution des personnes, il a permis la compréhension peut-être de certaines choses. Quoi qu'il en soit, vous finissez avec de la joie, avec une célébration, avec peut-être un mariage, un partenariat solide. C'est une relation qui est loyale, la relation que vous attendez. D'accord les amis ?
Ici au dos, on a le travail. Donc il est possible qu'il y a eu effectivement un travail de fait. Ça peut correspondre à une personne qui travaille avec vous aussi, hein, dans le cadre de votre milieu professionnel. Mais j'entends plutôt un travail qui a été fait. Vous voyez, par rapport à cette carte d'évolution, il y a eu de l'évolution à l'intérieur des personnes, donc soit de vous, soit de votre autre, soit de la personne effectivement qui revient dans votre vie, mais il y a une évolution, il y a une sagesse qui a été acquise, il y a des compréhensions qui ont été faites. Attention mes signes d'eau, vous avez de la jalousie autour de vous. On peut vous empêcher d'aller vers cette personne. On peut vous empêcher ici de voir le positif dans cette relation ou dans cette personne parce qu'il y a de la jalousie. Vous voyez ici, il y a une personne qui n'est pas d'accord avec ce retour et qui n'est pas d'accord avec la venue de ce passé quelque part. Parce que du coup, j'ai l'impression que ça lui enlève une place en fait, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle avait son trône, elle avait sa place, cette personne-là. Alors vous l'adaptez, hein, ça peut être un homme ou une femme en fonction de vous qui vous êtes, ou bien alors en fonction des polarités, hein. Vous savez qu'on a chacun une polarité féminine, une polarité masculine, mais quoi qu'il en soit, là, la personne peut-être avec qui vous vous étiez remis, ou la personne avec qui vous étiez, n'est pas d'accord avec ce retour, n'est pas d'accord justement avec ça, parce que pour elle, il y a un risque. Il y a un risque, et en plus, comme il y a du travail qui a été fait, et elle sent cette énergie de joie, elle sent cette évolution arriver, elle sent que c'est une relation que vous avez demandée, que vous avez attirée à vous, et de ce fait, pour elle, il y a un petit peu comme un... Comment dire, comme un... Pas une trahison, mais un danger. Voilà, il y a comme un danger. On va regarder avec l'Aliaski, avec les 77, voir ce qu'elle peut nous dire en plus. Alors, pour mes signes d'eau, s'il te plaît. Merci. Vous voyez, on a vraiment... Ce retour est vraiment très très important pour vous. Ça vous éclaire le chemin, ça vous met une lumière dans le cœur en fait. C'est vraiment... Vous aviez abandonné. Vous aviez abandonné ce chemin, vous aviez abandonné ce retour, parce que pour vous, la personne n'allait pas revenir. Et pourtant, elle est là. Et vous, ça vous éclaire vraiment le cœur. C'est peut-être pour ça qu'ici, on a de la jalousie, parce que ça se voit. Ça illumine votre vie, ça illumine votre cœur, ça illumine vos yeux, et ça se voit. Vous vous posez des questions. Vous posez beaucoup de questions, peut-être par rapport à ce retour. Alors, on a la carte du H. Ça peut nous parler d'un homme, ça peut nous parler d'une femme avec des énergies masculines, donc des énergies plutôt yang, plutôt dans l'action, plutôt dans le fait d'entreprendre les choses. Hein. Vous adaptez, le H vraiment s'adapte à votre situation. Mais si vous vous posez des questions par rapport à ce retour, peut-être que ce retour vous chamboule un petit peu, vous vous demandez pourquoi il y a ce retour, pourquoi alors qu'il y a eu un échec, cette situation vous revient. On a la maison et on a la femme. Ici, il y a une stabilité, il y a un ancrage, il y a un engagement avec une énergie féminine, avec une femme. Ici, on a l'homme et on a la femme. Bon, moi, le H, je l'attribue plutôt à l'homme, aux énergies masculines. Mais là, on nous dit qu'on a deux polarités, vraiment. Donc, un homme avec une femme avec un homme, ou peu importe, un homme avec un homme, une femme avec une femme, vous l'adaptez. Mais pour moi, ici, on a un couple. On a deux énergies. On a deux énergies qui souhaitent une stabilité, qui souhaitent s'installer, qui souhaitent ici fonder quelque chose, qui souhaitent être dans la durée, qui souhaitent vraiment célébrer le retour, célébrer ici leur amour. On a la carte de l'hiver. Il se peut qu'il y ait eu des difficultés dans ce couple. Il y ait eu ici des moments compliqué, il y a pu avoir même une séparation, vous êtes même peut-être en séparation aujourd'hui puisque la carte de l'hiver c'est la carte où c'est gelé, ça n'avance pas pour le moment parce que peut-être effectivement avec la carte de l'amoureux on voit que vous avez un choix à faire. Donc ce choix, il n'est peut-être pas encore fait. Et de ce fait-là, cette situation-là, elle est gelée, les amis. Pour l'instant, rien ne se passe. Moi, pour moi, ici, ça s'adresse à des personnes où elles sont en séparation. Il y a une communication qui reprend, mais c'est léger et il n'y a rien qui se passe dans la matière.
On vous demande ici d'avoir de la sagesse par rapport à peut-être cette situation, de parler avec votre cœur, peut-être de voir les apprentissages que cela vous a amené. Et on a la carte de la méditation. Donc ici, vraiment, on va nous parler d'une période où rien ne se passe pour le moment, où c'est gelé, où vous êtes peut-être en séparation. On vous demande de rester tranquille par rapport à cela, que tout va bien se passer, d'être dans des énergies plutôt calmes, plutôt on va voir un petit peu comment ça va se passer, et de prendre cette décision avec sagesse, c'est-à-dire de prendre une décision qui vous rendra heureux et pas une décision parce que il faut aller sur ce chemin-là ou parce que c'est mieux d'aller sur ce chemin-là. Il faut prendre une décision qui résonne avec votre cœur. Pourquoi? Parce que si vous allez vers un chemin qui ne correspond pas à ce que votre cœur souhaite, tôt ou tard, vous serez soit dans des énergies qui ne seront pas forcément positives, parce que ce ne sera pas votre chemin, soit la vie à un moment donné va en dire stop. Et là, il va falloir après, effectivement, travailler sur tout ce qui a été fait, tout ce qui n'a pas été justement accompli durant ces mois, ces années, voire même des fois plusieurs vies. D'accord? Donc ici, vraiment, on vous demande d'être dans la sagesse, de peut-être vous poser les bonnes questions par rapport justement à quel choix vous devez faire, de vous poser les bonnes questions sur justement ce retour qui, avec la carte du miroir, on l'a bien vu, hein, il y a une évolution, il y a une joie et vous vous projetez avec cette personne-là. Donc si vous vous projetez avec cette personne-là, c'est qu'il va falloir à un moment donné suivre la voie de votre cœur. C'est une situation qui vous met du baume au cœur. C'est une situation ici qui est un soleil pour vous, qui va vous permettre une stabilité, un ancrage. Il y a vraiment quelque chose de très bon dans cette situation. J'insiste sur mes signes d'eau parce que vraiment, cette décision, elle va être importante pour la suite de votre vie. Elle va être importante pour le bonheur qui vous est normalement acquis durant votre vie. Il y a vraiment quelque chose de très très bénéfique là sur cette décision que vous devez prendre. Là, on vous dit, il y a une coupure. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, soit vous décidez de ne pas partir sur cette voie-là et effectivement les choses s'arrêtent. Soit vous décidez d'arrêter avec la personne avec qui vous êtes pour justement suivre la voie du cœur et reprendre cette relation qui se représente à vous. Soit ici, vous arrêtez, j'entends, d'avoir des faux semblants, de suivre vraiment ce que vous avez envie. Parce qu'ici, on a quand même la carte où on se recentre sur soi. Ça peut être aussi une carte un petit peu égotique dans le sens où on est peut-être trop centré justement sur soi et qu'il faut un petit peu s'ouvrir. Mais là, j'entends qu'avec la carte du non, on vous dit non, ne te recentre pas trop à l'intérieur de toi, coupe avec ce qui ne t'appartient plus et justement expanse-toi. C'est-à-dire, ouvre ton cœur, ouvre le chemin des possibles, ouvre ici la relation qui te convient et non pas la relation qu'il faut suivre. D'accord? Suivez vraiment ce que vous dit votre âme et ce que vous dit votre cœur. Prenez des décisions avec sagesse ici, c'est très très important. C'est un message qui est assez puissant. Ça m'embarque là au niveau du mois de janvier. Donc c'est vraiment un message qui est très très important pour mes signes d'eau. Prenez vraiment une décision en votre âme et conscience et suivez votre cœur. La carte de l'amoureux, c'est l'énergie principale, donc ça va être vraiment un choix décisif, un choix important. La voie du cœur, ça va vraiment être ça. Choisissez la voie du cœur. D'accord ? J'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça va vous aider dans cette quête, dans cette décision, dans ce renouveau ici qui se présente à vous, dans cette relation peut-être qui revient, dans cette communication qui revient avec une personne de votre cœur. En tous les cas, en fonction de la décision que vous allez prendre, je ressens que cette personne qui est revenue dans votre vie ou peut-être la situation qui se représente, ça peut nous parler aussi d'un projet de cœur, mais j'ai plus l'impression que c'est une personne. C'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup.
c'est quelqu'un à qui vous n'avez pas forcément voulu faire de mal, mais que vous portez vraiment dans votre cœur. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on va regarder avec l'oracle des fées et on va regarder ce qu'elles ont à nous dire. Donc, pour ce mois de janvier 2023, pour mes signes d'eau, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil? Alors, magnifique carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nourriture. De quoi te nourris-tu? De quoi nourris-tu ton être? Toute nourriture que tu avales est porteuse d'énergie. Que le cœur bénisse tout ce que tu rencontres. Le message de fée est « Je bénis ce que je mange, ce que je raconte, ce que je rencontre. » Pardon, il y a peut-être un lapsus révélateur. Je m'ouvre à leur essence. Ici, ce qui va être important, c'est... Alors, on peut parler de nourriture, effectivement, au premier sens du terme, ce que vous mangez. Peut-être vous nourrir un peu plus de nourriture qui viennent de la terre, qui donneront des énergies beaucoup plus importantes et beaucoup plus positives que de la nourriture transformée ou de la nourriture toute prête. Mais ici, j'entends de vous nourrir peut-être d'autres choses que ce qu'on veut bien vous donner. Je m'explique. Ici, sur ce mois de janvier, vous avez un choix à faire. Pour faire ce choix, il va falloir effectivement peut-être méditer, vous poser, réfléchir, mais surtout suivre votre cœur. Et là, on vous dit, de quoi te nourris-tu? Est-ce que tu souhaites te nourrir d'une relation qui, effectivement, part dans la raison, mais pas dans ton cœur? Ou est-ce que tu souhaites te nourrir plutôt d'une relation qui part de ton cœur? Quel chemin souhaites-tu prendre? Souhaites-tu une nourriture qui te donne des effets positifs, qui te met de la chaleur dans ton cœur et qui t'emmène vers quelque chose de bon? Ou bien alors une relation qui paraît tout à fait bien, c'est pas le souci, mais peut-être plus banale, moins, je dirais moins prenante en termes d'énergie, moins envahissante, moins... Comment dire, comme si votre cœur était pris un petit peu à l'intérieur. Et là, sur cette deuxième relation, peut-être que ça ne l'est pas. Vous voyez? Une relation de raison, une relation de cœur. Et là, on te dit de quoi te nourris-tu? À réfléchir et à méditer, mes signes d'eau. En tout cas, pour ce mois de janvier 2023, il va falloir prendre cette décision. En tout cas, elle se présente à vous. Libre à vous de la prendre ou pas d'ailleurs, mais elle se présente à vous. Si elle se représente à vous et qu'au départ on avait la carte du retard sur l'oracle des miroirs, c'est que vraiment ça va être décisif. J'insiste, je suis désolée, j'ai l'impression de me répéter, mais ils insistent énormément là-haut. C'est vraiment décisif pour la suite de votre vie. Prenez cette décision avec votre cœur, les amis. D'accord ? Nourrissez-vous de choses qui vous donnent du baume au cœur. Nourrissez-vous de choses qui vous donnent envie d'avancer. Nourrissez-vous de personnes qui vous donnent ce que vous avez envie. Même si parfois c'est compliqué, on ne peut pas toujours être d'accord, et encore heureusement, puisque la différence fait qu'à un moment donné, on évolue. Mais ça ne peut pas être toujours tout beau, tout rose. Mais nourrissez-vous de quelque chose que vous avez vraiment envie, et non pas parce qu'il faut le faire. Ou parce que c'est plus facile de faire comme ça, ou parce qu'il y aura moins de contraintes de le faire comme ça. D'accord? Mes signes d'eau, à vous de faire votre choix. J'espère que ce message vous aura parlé, j'espère qu'il pourra vous aider surtout. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'éléments complémentaires, à aller regarder vos signes ascendants et lunaires. Ça peut ici effectivement vous aider à avoir un complément d'information. Je vous souhaite une très belle année 2023, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, qu'elle soit remplie de merveilles, de réussite, de bonheur et beaucoup, beaucoup d'amour, les amis. C'est hyper, hyper important. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.